25 ans déjà que nous apportons un de plus au développement d'Ifani. 25 ans déjà que nous travaillons pour l'épanouissement de l'étudiant d'Ifani. Le bureau exécutif de l'Union des étudiants pour le développement de la commune d'Ifani organise les journées des étudiants de la commune d'Ifani, Jessie Innovation 2019. Thème développement et cohésion sociale, les réels enjeux de la jeunesse d'Ifani. Du 16 au 20 octobre 2019, venez vivre les moments inédits et pleins de partage de connaissances. Je l'ai choisi de la maîtriser. Au programme, conférences débat, caravane, jeux, élection Reine Culture Ifani 2019, match de gala, animation culturelle des Guélédés Zangbetor suivi du lancement du projet Femmes scientifiques d'Ifani. Pour tout renseignement, contactez le 96 75 97 79. Jessie Innovation 2019, ensemble pour la valorisation de la culture d'Ifani. Jessie Innovation 2019 pour un développement réussi. Femmes, votre émission féminine consacrée à la découverte des femmes battantes et à la valorisation des femmes en général. C'est tous les jeudis à partir de 16h sur Radio La Frontière. Femmes, parlons entre nous. Femmes, parlons entre nous. Unissons-nous pour le leadership féminin. Unissons-nous pour le leadership féminin. Pas que les hommes qui font les affaires, les femmes aussi en font, et c'est d'ailleurs le rêve de cette dame qui est notre invitée de ce numéro. Elle s'appelle Anne-Marie Baba. Elle est étudiante en fin de formation en entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes entreprises. Avec elle, nous parlerons de son rêve de devenir une grande femme d'affaires. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur, merci de nous préférer. Bonsoir vous aussi Anne-Marie. Bonsoir madame. Alors, pourquoi avez-vous choisi de devenir une femme d'affaires? Bon, je dirais que c'est un rêve. C'est depuis que j'étais enfant que je rêve de devenir une grande femme d'affaires. Je me rappelle quand j'étais au CE1, on m'a demandé qu'est-ce que tu veux devenir. J'ai écrit commerçante. Mais quand je suis rentrée, ma maman m'a demandé pourquoi tu peux dire ça. Il fallait dire journaliste ou docteur. Et quand je suis partie, j'ai changé ça. Mais pourtant, dans ma tête, c'était ça. Que j'allais être une grande commerçante. Alors, et vous pensez vraiment réussir dans ce monde d'affaires qui n'est réservé qu'aux hommes selon certaines personnes? Oui, comme vous l'avez dit, selon certaines personnes. Mais quand tu te fixes des objectifs, tu dois l'atteindre. Je me suis fixé ces objectifs. Que je dois devenir une grande femme d'affaires. Une femme qui influence le monde. Wow. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Et dans le couple, si tu travailles avec quelqu'un, il y a le DG, il y a les choses. Ton mari peut t'en empêcher de dire, bon, non, tu ne vas pas aller travailler avec quelqu'un. C'est tout ça que je refuse. J'ai dit, je veux être moi-même. Je veux avoir mon entreprise. Diriger ma vie. Je veux être libre. J'aime la liberté en fait. Alors, vous rêvez de devenir une femme d'affaires, vous voulez être commerçante. Et est-ce que vous posez déjà des actes ou vous menez des actions pour réussir dans ce monde qui n'est rien que votre rêve? Bon, j'ai déjà commencé comme depuis toute petite. Je vends déjà dans ma classe. J'ai commencé très tôt, depuis la classe de CM2. Je vends déjà dans la classe, dans ma salle. Maintenant, sur le campus, je vends aussi des objets. Je vends le pain. Actuellement, c'est le pain que je vends. Et je m'efforce à ce que ça marche. Je mets des atouts pour que ça puisse réussir. Afin que demain, je puisse avoir mon entreprise. Être une grossiste de pain, par exemple. C'est des rêves. Alors, le monde d'affaires, être commerçante, vous savez avec moi que vendre dans ce monde où nous sommes, c'est un peu difficile parce qu'il faut mettre beaucoup d'actions, il faut mettre beaucoup il faut beaucoup persévérer pour réussir dans ce monde parce que on peut peut-être être endetté, les gens vont acheter sans payer et ces problèmes arrivent surtout dans le monde du commerce. Est-ce que vous arrivez à en rencontrer aussi? Comment est-ce que vous arrivez à les gérer?
Ok. Les dettes, ce sont les risques du métier. Si tu te lances déjà dans le commerce, tu ne peux pas refuser ça. Dans la comptabilité, on parle de la créance. Donc, il y a toujours des dettes. Les gens qui vont te devoir, ça, il n'en manque pas. Moi, maintenant, beaucoup me doivent. Mais on essaie de gérer. Il y a des techniques qu'on met en place pour éviter ces genres de dettes. Par exemple, moi, quand tu prends l'objet, tu veux acheter ça à crédit, je te dis, d'accord, je vais te vendre ça. Je te réserve ça en ton nom. Mais c'est lorsque tu vas finir de payer que tu vas prendre l'objet de ma main. C'est vraiment un moyen de réussir son travail. Alors, une femme d'affaires, est-ce que vous pensez associer des personnes pour réussir votre rêve? Oui, au début, je pensais le faire seul. Mais après, j'ai su qu'en étant deux, on peut aller encore plus vite. Par exemple, si on ouvre une entreprise maintenant et on vend des pagnes et nous sommes deux, mon second apportera ses connaissances. Et moi, mais je vais apporter de mon côté. Il va faire la publicité de son côté, j'en ferai de mon côté. Ça va faire que le chiffre d'affaires va augmenter. Alors, quand le chiffre d'affaires sera augmenté, qu'est-ce que vous pensez faire des bénéfices? Bon, avant toute entreprise, il y a des principes et des règles qu'on met au début. Et quand vous vous fixez ces objectifs, il faut être direct envers soi-même. Il y a des règles qu'on ne dépasse pas, qu'on ne doit pas dépasser. Si il arrive que quelqu'un chute, quelqu'un n'arrive pas à respecter ses règles et ses principes, la loi va frapper cette personne. Cette personne va être sanctionnée. Donc, au début, même avant de commencer par vendre un seul pain, on se dit, bon, quand on prend tel pain, c'est à tel prix on va le vendre. Même si tu veux vendre ce pain à ta meilleure amie, si jamais tu diminues le prix, c'est que tu vas augmenter ce prix avec tes propres sous. Pour que dans l'entreprise, on ait le prix. Donc, quelle que soit la relation extérieure que tu as et la personne vient dans l'entreprise, c'est les principes qu'on s'est fixés, c'est ça que tu dois respecter. Donc, à la fin, on va se partager les bénéfices selon les règles. Parce que peut-être au début, c'est quelqu'un qui a peut-être eu la boutique et l'autre qui a eu l'argent pour le fonds. Donc, on saura comment diviser ces bénéfices. Et à la fin, on va se régler comme ça. S'il arrive que dans la zone où nous sommes, la vente chute et on doit fermer l'entreprise, on ferme, on partage les bénéfices, on est quitte. Donc, il n'y a pas que quelqu'un fait ci, il n'y a pas de négociation dans l'entreprise. Même si toi-même, il arrive que tu veux te coups de pain, tu achètes et tu mets de l'argent. Même si tu sais que c'est à 2 000 francs, on prend là-bas et si on vient vendre à 5 000, tu achètes ça à 5 000 francs. C'est ça les principes qu'on doit se fixer au début. Alors Anne-Marie, vous rêvez d'être une femme d'affaires, une commerçante, je dirais. Et est-ce que vous avez une idole dans le monde des affaires que vous imitez ou que vous pensez imiter? J'ai des idoles. Au début, mon premier idole, c'est ma maman. Elle est vraiment une femme battante. Et c'est ça qui m'a vraiment émue. Ça m'a touchée depuis toute petite. La manière dont elle se bat, mais elle est très libre. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. Il n'y a pas de patron pour dire, tu dois venir à 8h, pour finir à 18h, tu n'as pas de liberté, les samedis, tu es à tel. Non. Elle peut travailler une semaine successivement sans se reposer. Mais la semaine qui suit, elle sait si elle va se reposer ou pas. Mon premier idole, c'est ma maman. Maintenant, la personne que je pense imiter, maintenant, mon second idole, c'est le président de la République du Bénin. Wow, le président de la République, c'est très intéressant. Alors, en quoi pensez-vous l'imiter? Bon, à entendre son passé, il a commencé petitement avec la vente du coton. Mais regardez là où il est maintenant. Il a vraiment persévéré. Il a vraiment percé dans le monde des affaires. C'est vraiment une idole à suivre. Donc, selon vous, c'est le monde des affaires qui a amené le président Patrice Talon à être président aujourd'hui? Ça fait partie des techniques, je vais dire. C'est parce qu'il est déjà aisé, il est bien, il est riche, que beaucoup se sont attachés à lui. Même sans campagne, ils vont le prendre parce qu'ils vont dire qu'il est riche. S'il n'était pas riche, s'il n'était pas aisé, ils n'allaient pas le prendre comme ça. Et facilement, il est président comme ça. C'est parce qu'il fait bien ce qu'il a fait. Et gère bien ses entreprises. Il est un homme de principe. Vous allez voir, vous savez avec moi qu'il est vraiment un homme de principe. Et c'est comme ça qu'on doit être dans le monde des affaires. Et c'est pour ça que j'ai le Bénin comme ça et c'est très bien.
Donc, vous voulez dire que le président Patrice Talon lichait le Bénin parce qu'il a d'argent ou bien les Béninois l'ont choisi juste à cause de sa richesse. En tout cas, ce qui nous réunit ici, c'est le monde des affaires avec Anne-Marie. Et nous parlons d'une chose très importante sur cette émission. Nous parlons souvent du harcèlement sexuel dans le monde avec les femmes qui veulent évoluer. Et Anne-Marie, dans le monde des affaires, vous voulez être libre. Est-ce que ça vous arrive parfois de rencontrer ces genres de problèmes parlant du harcèlement sexuel parce que vous aurez aussi à vendre vos pagnes que vous vendez, vous aurez aussi à les livrer à des hommes parce que les hommes aussi, ils portent les pagnes. Est-ce que ça vous arrive souvent de rencontrer ces genres de problèmes? Bon, des problèmes, il n'en manque pas. Mais ce problème d'harcèlement, je n'ai pas encore rencontré ce genre de problème. Ce que j'ai rencontré, je ne vais pas appeler ça harcèlement. Mais ils te disent, je veux acheter. Je fais des livraisons à domicile. Donc, je dois aller livrer les pagnes. Mais en voulant aller livrer, après la livraison, t'inviter à manger. Et ça commence des petits trucs. Mais j'ai la possibilité de refuser. Comme je ne suis pas un bébé. Et quand on dit souvent harcèlement, c'est les enfants moins de 18 ans. C'est au milieu, en fait. Quand quelqu'un vient acheter chez moi, si je viens, il commence à parler de ce genre de trucs. Si je ne veux pas, je prends mes pains et je retourne. Il n'est pas le seul client à pouvoir acheter. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission, mais Anne-Marie, avant de prendre congé de vous, nous allons vous demander votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des femmes qui nous écoutent, des femmes qui veulent être de grandes femmes d'affaires, mais qui ont souvent peur parce que les gens disent que le monde d'affaires n'est réservé qu'aux hommes? Ce que je vais dire aux femmes, c'est de ne pas écouter les gens dire. C'est d'être ce qu'elles sont. Quand tu es femme, tu te mets en tête que tu es femme et que tu n'es pas une domestique, tu n'es pas une charge. Une femme n'est pas égale à une charge. Donc tu dois te fixer dès le début des objectifs à atteindre. Quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, parce qu'il n'en manque jamais, tu dois percer. Tu dois être une femme qui sait prendre des risques. Une femme persévérante. Quand tu commences ceci, ça échoue. Tu reprends autre. Soit tu te relances dedans en cherchant d'autres techniques. Si tu commences avec d'autres techniques, ça ne marche pas. Lance-toi dans d'autres choses. Nous femmes, surtout vendre dans le monde des femmes, c'est tellement facile parce que les femmes, on achète trop. Donc déjà tu es femme et tu sais que les femmes aiment telle chose. Tu te lances dans le premier et beaucoup, dans ta zone, si c'est les pantalons, par exemple, dans ta zone, beaucoup n'aiment pas les pantalons. Tu laisses. Commence à vendre des pagnes. Ils vont surtout aimer. S'ils n'aiment pas pantalons, ils vont se mettre en pagne. Ils ne vont pas marcher nu. Donc il faut être persévérante. Alors, il faut beaucoup persévérer pour réussir dans le monde des affaires selon Anne-Marie Baba. Nous sommes à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Elle a été réalisée par Jean-Paul Golo. Devant ce micro, je suis à Denis Rounon. À jeudi prochain pour un autre numéro.